Cette caravane de remerciements est la traduction d'une reconnaissance vis-à-vis de cette population qui nous a accompagnés durant le parrainage, qui nous a accompagnés durant la campagne et qui nous a donné la victoire pour cette élection présidentielle 2019. Donc c'est pour nous l'expression d'une gratitude et d'une reconnaissance. Vous savez, la reconnaissance est une qualité divine, c'est une vertu divine, donc nous sommes très très heureux de rendre grâce à Dieu, mais également de rendre un hommage particulier à cette population de Djebas qui nous a accompagnés et qui nous a permis de gagner largement dans cette commune et qui a contribué bien entendu à la victoire du candidat Macky Sall durant l'élection présidentielle. Les populations savent apprécier la bonne graine de livret. Ils ont vu naturellement les réalisations qui ont été faites durant ces 6 dernières années en termes de pouvoir d'achat, en termes d'infrastructures, en termes d'accès aux services sociaux de base, mais également sur tout ce qui concerne également, on va dire, le rayonnement du Sénégal dans la sous-région au niveau international. Le Sénégal a présidé le Conseil de sécurité, le Sénégal est aujourd'hui parmi les pays distingués sur le plan sous-régional et continental. Et donc je crois que c'est cela que les Sénégalais et les Sénégalais ont apprécié et c'est cela également que le Djebas a apprécié. Et nous en sommes très très fiers. Oui, je crois que si on se réfère au code sportif, qui veut d'abord avoir un respect pour soi-même, mais également un respect pour l'adversaire, je crois que le fair play voudrait également de remercier cet adversaire et je crois que c'est quelque chose qui ne va pas tarder. Donc nous ne désespérons pas, puisque la démocratie c'est là, c'est un gagnant et un vaincu. Et je pense que le vaincu doit également féliciter le vainqueur. C'est ça la force de la démocratie sénégalaise. Et je rappelle que le Sénégal vote depuis 150 ans. Et donc 150 ans, ce n'est pas 2 jours. C'est un pays mature sur le plan démocratique, mature sur le plan du vote. Et donc je crois qu'un homme politique doit savoir que le peuple est toujours plus fort que les hommes politiques. Et l'histoire retient toujours les faits des peuples et non pas les faits des hommes. Et donc je vraiment lance un appel à toute la classe politique de ne pas être en retard justement par rapport au peuple sénégalais. Le peuple sénégalais a voté dans la tranquillité, a voté dans la patience, a voté librement, de manière transparente. Dans les 15 000 bureaux de vote du Sénégal, il n'y a eu aucune contestation dans aucun bureau de vote. Dans les 45 commissions départementales, tout s'est très très bien passé. Il n'y a eu aucune contestation venant d'aucun parti ni d'aucun candidat. Donc je crois que si ces résultats nettement sont proclamés par le juge central, il faudrait que tous les acteurs politiques puissent le faire. Et je me réfère encore au code sportif en disant qu'il faut savoir respecter les règles du jeu. Les règles du jeu démocratiques, il faut savoir les respecter parce que sinon c'est ça qui fragilise un peu la démocratie dans un pays. Je ne désespère pas, je pense que la classe politique sénégalaise apprendra du peuple sénégalais et naturellement tout cela permettra à ce que nous renforcions la démocratie. Chaque élection doit être un pas vers le renforcement du système démocratique sénégalais. Un système démocratique, il n'est jamais parfait, il est toujours à perfectionner, aussi bien sur le plan des principes mais également sur le plan du processus électoral, puisque la population évolue, il y a de nouvelles technologies, il y a également une nouvelle élite. Donc je crois que c'est tout ça qu'il faudra intégrer pour avoir justement un système démocratique de plus en plus performant. Vous savez, un philosophe disait que la démocratie c'est le moins mauvais des systèmes. Parce que vous avez la dictature, vous avez la démocratie, vous avez également autre chose. Donc c'est un système qu'il faut perfectionner en permanence. Et je pense que la classe politique doit suivre l'exemple du peuple sénégalais. Je dis toujours, le peuple est toujours plus fort que les hommes politiques. Et il faut savoir regarder la volonté du peuple et non pas regarder la volonté individuelle et personnelle. Nos individus n'ont aucune forme d'importance. Ce qui est important, c'est l'intérêt général. Ce qui est important, c'est la volonté populaire. Vous avez vu la population de Djebas, sa position. Notre sœur Ndeye Fatou qui habite avec cette personne dont vous parlez, pour nous ne les citons pas. Parce que ce que nous citons dans nos discours, dans nos messages, c'est le peuple sénégalais, c'est le peuple de Djebas qui est périn, qui est éternel. Vous savez, je répète toujours cette phrase des latins qui disait « Vox populi, vox Dei ». La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Donc un homme politique doit s'inspirer de cela. Aucun homme politique, qui que tu puisses être, ne peut justement modifier la volonté du peuple de Djebas ici. Et donc je pense que tout cela, c'est un épiphénomène qui n'a aucune forme d'importance. Sinon, sur le résultat, vous avez vu que notre Djebas a également respecté son rang. L'action politique, c'est d'abord le travail. Les moments politiques, les moments d'élection sont des moments passagers. Une élection se passe, après les gens vont au travail. On ne peut pas passer 12 mois sur 12 à faire de la politique politicienne. Maintenant que les élections sont derrière nous, nous avons 5 ans, il faut laisser celui qui a été élu, qui est le candidat Macky Sall, président de la République, faire son travail. Les autres peuvent également continuer à animer le parti politique, mais le Sénégal doit être naturellement ce que nous mettons en avant. Et chacun, les tailleurs continuent à faire le travail, la presse continue à faire son travail, les ouvriers, les maçons. Donc je pense que c'est ça qui peut construire. Parce qu'un pays est construit par ses citoyens, un pays n'est pas construit par les politiciens. Ce sont les citoyens qui construisent un pays. Vous savez, nous sommes dans une coalition, nous sommes également avec des citoyens.
Si les citoyens considèrent que nous avons encore une mission à poursuivre avec eux, nous la présenterons et naturellement nous la gagnerons. Vous savez qu'ici, depuis 10 ans, nous gagnons les élections. Donc la liste que nous allons présenter également prochainement au local sera également la liste vainqueur. Donc, puisque nous sommes au service de ces populations, vous nous avez suivis depuis ce matin, vous avez vu que les routes existent. Avant 2012, ça n'existait pas. La plupart des villages que nous avons visités également sont électrifiés. Avant, ce n'était pas le cas. Donc nous avons un bilan palpable que nous pouvons présenter aux populations. Et donc de ce point de vue-là, nous n'avons pas d'inquiétude. Nous sommes au service de la population. Et naturellement, c'est la population qui arbitre, c'est la population qui valide. Donc nous ne sommes pas pour des ambitions personnelles, mais c'est plutôt pour des ambitions collectives. Nous sommes dans une coalition large, Benno Bokk Yakaar. Vous avez l'AFP, vous avez l'APR, vous avez le Parti Socialiste, vous avez la LDMPT, vous avez le mouvement And Bokk Jëm Way. Donc vous avez toutes ces forces-là qui sont cristallisées autour de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et donc entre camarades, entre partenaires, nous discuterons le moment venu et présenterons justement aux populations du Diobass une liste consensuelle qui permettra justement de prendre en charge leurs préoccupations. Vous savez, lors des législatives, c'était le même discours qui a été tenu. Ils ont été écrasés à 58%. Donc je pense qu'il ne faut jamais confondre une élection locale et une élection présidentielle. Thiès avait un fils qui était candidat à l'élection présidentielle. Donc je crois qu'il faut savoir que l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme et de son peuple. Et donc de ce point de vue, nous n'avons pas d'inquiétude. Ici dans le Diobass, le moment venu, les forces seront définies et ceux qui souhaitent être candidats le seront et naturellement le meilleur gagnera. waaw yaakaar naa am nañu ay jéego ñu war a defaat également ci wàllu électrification ndax am na ay dëkk yoo xam ne des na ci wàllu également yoon parce que am na dëkk yoo xam ne si war nañu leen complété ci wàllu xëyu xale yi parce que ci wàllu le domaine agricole communautaire par exemple de Diobass des na ci wàllu infrastructure ci wàllu réalisation. Donc je pense que le chantier dina consacré essentiellement autour de la jeunesse, autour des besoins de la jeunesse, la création d'emplois pour la jeunesse. Parce que vous avez vu pendant cette campagne, ce sont les jeunes qui ont porté la campagne. Donc aussi nous, leurs camarades, c'est eux qui ont porté la campagne dans le Diobass. Donc moi, pendant ces 5 ans-là, nos efforts seront concentrés particulièrement sur les jeunes. Et donc je crois que et vous avez également suivi les 5 points du candidat Macky Sall pendant la campagne. La jeunesse, waaw ndaw ñi mooy li nga xam ne moom mooy nekk farat ci mandat bi di ñëw incha allah. xam nga département bu amee doomam bu nekk candidat présidentiel am na ñoo xam ne la plus al moom la ñuy wotal quelle que soit leur appartenance politique. Donc loolu dafa nekk loo xam ne il faut que ñu boole ko ci. Nous sommes un pays de passion maanaam nit boo amee sa mbokk boo amee sa doom mu nekk candidat loolu da nga ciy bàyyi xel loolu fépp la Sénégal. Mais dama wax ne fii ci Diobass boo xoolee le comportement des électeurs c'est un comportement boo xam ne bu daal xel la ndax fii ñu nekk muy Sange daanaka boo xoolee Benno Bokk Yaakaar am na plus de 600 voix donc mu nekk loo xam ne lu rëy je crois que ci tànk yooyu la ñuy continuer wéy élection bu nekk nag dafa wute ak moromam ndax élection présidentielle bokkul ak élection locale bokkul ak élection député gis ngeen député yi ñun ñoo gagné woon fii au niveau du département de Thiès élection présidentielle mbir mi changé donc loolu élection c'est dynamique donc loolu la incha allah dinañ ci continuer liggéey mais surtout gën a déglu population yi di wax ne sunu mandat bii moom dañ koy tegleel xale yi maanaam création emploi naka la ñuy fexe ba ay entreprise ay PME PMI entrepreneuriat ñu gën ko dooleel bu ndaw ñu mën a gis seen bopp ci nu ma gën a yaatu ndax pour man sama xalaat mooy solution maanaam pexe pour régler problème ndaw xëyu xale yi mooy entrepreneuriat foog ñu fexe ba xale yi di créer entreprise foog ñu xale ba xale yi ñu gën a góorgóorlu ci entrepreneuriat parce que gouvernement mënul recruter ñëpp mais c'est dans l'entreprise qu'on peut créer le maximum d'emplois te yaakaar naa liggéey la boo xam ne ni ñu koy def ak ñoom te aussi au niveau du gouvernement aussi dina nekk pàcc bu rëy rëy la DER dégg ngeen ko avec les 30 milliards pour financer l'entreprise la kon ci tànk yooyu incha allah lañu bëgg a nekk waaw xam nga ñun duñu jiital sunu intérêt bopp mbaa sunu bëgg-bëgg bopp déedéet dañuy xool coalition bi ñu àndal duñu waxtaan ak ñoom waxtaan ak population yi la nga xam ne moom la ñuy dogal ci la ñuy présenté wu te incha allah jàpp nañu ne bu fekkee présenté nañu également une coalition pour les élections locales dañ ko gagné parce que depuis plus de 10 ans ñu ngi fi gagné toutes les élections loolu aussi du hasard ndax bu ñu gagné commune bu toll ni Notto Diobass daanaka ëpp électorat au niveau du département à part la commune de Thiès plus de 21 500 électeurs te loolu dina dem ba 30 000 bu ñu koy gagné c'est parce que dafa ko teg ci ay faits wóor ci wàllu bilan de réalisation concrète loo xam ne kenn mënu ko lam-laame donc yaakaar nañu ne bu jotee dañ ci waxtaan wax waa Diobass ne leen ñii la ñu jàpp ne bu ngeen leen wóoloo dinañ gën a ñoŋal li ñu def donc ñooy jàpp ne incha allah dinañu yàlla dinañu may ndam également. Merci.